C'est impossible qu'il vous touche. C'est vraiment genre c'est impossible. Ouais Chacal, si tu veux des lunettes anti-lumière bleue de bonne qualité, je te conseille GMG Performance. Utilise le code NAPO5, NAPO5. Lien du site en description. Yes. Chacal. Lâche un like, lâche un like, lâche un like. Chacal, mets le like si t'es un vrai fidèle. Bientôt, Inch'Allah, on va atteindre le ciel. Falso par Toto Moussa, c'est officiel. On fait nos vues sans forcer. Les autres nous envient, c'est vrai. Tu me crois qu'à où t'es passé. Ici. Personnalité de baiser. Et ta Chacal, c'est trop. Ouais Chacal, c'est la Napo et le marabout, j'espère que tu vas bien ma petite gueule. En tout cas pour ma part ça va super. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour un tuto qui va être plutôt rapide. C'est très simple. Donc je vais parler aujourd'hui, toujours encore une fois, parce que je m'intéresse beaucoup à cette technique. Parce que elle est risquée, mais très efficace. Très efficace. Parce que je prends l'ennemi de surprise. Donc en gros tu places ton cône, tu sautes. Comme d'habitude tu connais, hein, genre tu sautes, soit tu fais ton 90 directement. Et donc du coup tu as un étage de plus, soit tu sautes et en même temps tu places ta pente et tu pars en double pente, tu vois, genre c'est la technique de base. Donc pour ceux qui savent pas trop de quoi je parle, c'est des techniques que j'avais montrées dans les anciennes vidéos tutoriels, enfin les anciennes vidéos, les vidéos d'avant là, les vidéos d'avant celle-là. Donc vous pouvez toujours aller checker si vous avez un doute ou si vous avez quelque chose à maîtriser ou quoi que ce soit. Les techniques sont encore en vidéo, je les ai postées il y a un mois, donc c'est assez simple à retrouver. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que on va rendre cette technique qui est très efficace mais risquée, très efficace et sans risque. Non, je vais vous montrer, vous allez dire what the fuck bro, what you mean bro, what you mean brother. Là je te montre ma gueule. Donc là en fait vraiment la technique du saut de découpé, je sais pas comment on appelle ça encore. Je vais vous montrer une alternative qui va faire qu'elle sera plus du tout risquée. Donc elle va juste être efficace en fait. Donc je vous montre. Hop, 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 hop. Et hop. Et après tu continues. Clac, 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 clac. Bon là je l'ai raté mais bon. Vous m'avez compris en gros. Au début ça va être un petit peu bizarre de le faire, mais je vais vous montrer ma technique parce que je vous montre toujours en détail comment je le fais pour que ça paraisse plus simple pour vous. Et je vous assure que quand vous allez comprendre comment je le fais, vous allez le faire, mais allez, je vous donne 3 essais, vous le faites, c'est super simple. Donc en gros l'erreur basique c'est de faire ça et de vouloir directement venir ici. Non, parce que si tu es là et que tu places ton mur, tu n'as plus le temps de sauter. Là, tu n'as plus de momentum, tu peux pas sauter là. Tu vas sauter, tu vas tomber. Donc ce que je fais, vous allez voir, c'est super simple en fait. Ce que je fais, c'est que je vais là, je fais ça, je mets mon mur et après je viens. Tu vois, ça prend plus de temps pour sauter, mais le mec ne s'y attend pas du tout en fait. Genre tu t'attends à un mec qui fait ça, genre tac, tu vois, genre quand tu fais vite, ça met pas plus de temps que hop, tu vois. Clac. De toute façon je vais tout vous remettre au ralenti, ceci, cela, vous allez voir. Je fais un petit zigzag bizarre. Quand je viens ici, je fais un petit zigzag en mode clac et après je me remets là. Je me remets vers le bas en fait. Je sais pas comment vous expliquer rapidement. De toute façon vous allez le voir au ralenti, vous allez bien comprendre. Essayez de bien regarder comment je le fais au ralenti, mais je pense pas. Les meilleurs d'entre vous là, les fous furieux de build là, on vous voit, hein, je sais très bien, vous êtes là, vous êtes super chaud en build. Donc je pense que ça va pas être un problème pour vous honnêtement. Clac, clac. Bon là je l'ai raté mais bref vous m'avez compris. Oh vous pouvez même faire 2 trucs. Ok c'est encore plus simple même avec les 2. En fait on apprend toujours, hein. Vous voyez que même moi je suis en train d'apprendre. Et je suis en train d'expérimenter encore une fois cette technique et toutes les possibilités qu'elle offre. Je préfère limite faire ça en fait, c'est plus simple. Clac clac. Tu vois, genre c'est plus naturel en fait au niveau du je sais pas, moi je le sens plus naturellement. Ça passe plus naturellement en fait pour moi, c'est plus plutôt que de chercher, parce que là genre chercher le mur, tu vois, t'as du mal à le placer parce que soit il se met en bas, tu vois, pour le placer il faut vraiment être là. Alors que si tu fais ça, clac clac, tu vois genre. Ça a l'air plus simple, vraiment. Hop. Surtout que le mec il va pas comprendre ce que tu fais, tu vois, parce qu'il y a quand même des layers de murs qui. Et là par exemple, bien sûr, hein, là c'est 90 direct, hein, voilà, je connais. Donc le mec il va pas comprendre ce qui se passe parce que on va essayer de se mettre à sa place. Je vais vous montrer, on va essayer de se mettre à sa place. Attends, faut pas que je tombe. Lui il est ouais, il est sûrement là, tu vois. Genre il est sûrement ici, voire là, tu vois, genre voire là, tu vois. OK? Donc le fait que tu places le mur ici, ça fait chelou pour lui, tu vois.
Donc au pire des cas il est là vraiment hein, parce que dans le meilleur des cas il sera au même endroit que toi, il sera vers là, d'accord. Et il te mettra genre je sais pas quoi un plat. Mais tu t'en bats les couilles du plat parce que t'es en train de sauter. T'en as rien à foutre tu vois. Ouh, merde. Bye bye. Je remonte. Bon. Donc voilà. Pour que vous compreniez bien. Je veux que vous compreniez bien à quel point cette technique genre elle est super safe en fait. Parce que c'est la technique de base qui est super risquée mais qui est en même temps très utilisée. On sait que tous les bons builders l'utilisent. Bah là je vous donne une alternative de cette technique. Sans pour autant se mettre à découvert. Parce que ce mur là, je vous assure que ce mur là, le temps que... Regardez, hein, le temps que vous sautiez, vous êtes déjà là en fait. Hein, vous êtes là. Donc vous sautez, vous avez le mur de protection. Et en plus de ça, dès que vous sautez, dès que vous avez mis votre plat, vous mettez votre pente. Donc vous êtes en dessous de votre pente. C'est impossible qu'il vous touche. C'est vraiment genre c'est impossible. Genre même si le mec s'y attend, même si le mec sait que tu vas faire ça, le fait que tu places ce mur là, il peut pas te toucher, il peut pas. Il est obligé de casser ce mur là. Et le temps qu'il casse ce mur là, t'as déjà mis ta pente. Le temps qu'il casse ta pente, t'es déjà environ ici en double pente. Il a sûrement cassé cette pente là, mais t'es là en double pente. Tu peux te retourner, mettre un 90. Et tu restes quand même relativement proche du build de base. Donc tu peux pas tomber, ou je pense pas vraiment que tu puisses te faire tomber, à part si vraiment t'es con et que tu le vois pas venir. Voilà mes petites gueules, j'espère que ce petit tuto Buildfight vous aura fait plaisir. J'essaie toujours de vous amener des trucs un peu neufs qui vont changer votre gameplay quand même. C'est pas des trucs révolutionnaires mais c'est des trucs neufs. En tout cas j'essaie de vous amener des trucs qui peuvent vous aider et que vraiment peu de monde utilise pour l'instant. Et ça c'est vrai pour le cas, il y a vraiment peu de monde qui utilise cette technique là. Je vais vous dire d'où vient cette technique là. Elle nous vient de deux streamers qui sont australiens qui s'appellent 2X Twins, qui sont excellents. Qui sont un duo excellent, c'est des jumeaux hein. C'est un duo excellent en compétitif. Je les regarde tous les soirs. Pour tous ceux qui aiment regarder des scrims et tout, si vous voulez voir vraiment du gros level en scrim, leur chaîne Twitch sera en description. Si elle l'est pas, c'est que j'ai oublié, donc dites-le moi de le remettre hein, au cas où je le mettrai soit dans les commentaires, soit en description. Donc ces mecs là, petit focus sur eux vite fait quand même parce qu'ils le méritent trop. Ils sont excellents en duo scrim. Et bah, c'est des jumeaux, ils sont très synchronisés. Faut voir comment ils jouent. En fait, tu peux pas comprendre. Pour moi, c'est le meilleur duo du monde, vraiment. Genre, ils sont extrêmement synchronisés. Genre, dès que l'un fait quelque chose, l'autre est toujours en train de faire quelque chose en parallèle qui rejoint ce que l'autre fait. C'est un délire, c'est The Matrix, tu vois. Genre, bref. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo mes petites gueules. En tout cas, je vous dis ciao à la prochaine pour un nouveau tutoriel Beatfight. Yes, I...